Et je conclurai en te disant ceci, que malgré tout ce que je viens de dire, je demeure convaincu, comme je l'ai toujours dit, que le pire ennemi d'une femme, c'est une autre femme. À faire attention. Et mesdames qui avaient des fils, montez aux barricades. L'université doit accueillir autant vos garçons que vos filles. Ce n'est pas, Madame la rectrice de l'Université Laval, votre jardin féminin. No way! J'ai 2 petits-fils qui sont des garçons. Et je veux qu'ils aient un accès égal à l'Université Laval, égal aux filles. Par des maudites entourloupettes, elles ont développé une façon de sélectionner qui exclut les garçons. C'est bien de valeur, c'est pas à ça que sert l'intelligence. Je t'écoute. Ben, j'ai rien à dire là-dessus. Sur ce point-là, j'ai jamais compris votre pensée. Je la comprends pas plus encore un matin. Parce que là, à ce moment-ci, d'habitude, vous y allez tout le temps là, en amont. Qu'est-ce qui donnerait le goût à un garçon d'aller à l'université? Si on commençait par là, au lieu de forcer l'université à ça. Vous voulez faire avec les garçons ce qu'on reproche aux polices, à l'armée, à la construction, de baisser des critères pour faire rentrer des femmes. Là, vous voulez faire ça, mais baisser les critères de sélection pour faire rentrer les hommes. Non, Je comprends pas. les critères de sélection sont mauvais. Les OK, les critères de notes, c'est pas sélection, important. les critères de sélection sont biaisés en faveur des jeunes filles. Il y Concrètement, a un biais comme quoi? inacceptable. Comme quoi? Qu'est-ce qui est? Concrètement, exemple concret. Admettre à l'université des jeunes uniquement sur la note scolaire. C'est une étourderie épouvantable de bonnes femmes et d'hommes en robe. Ça ne se fait pas. Fait que vous, votre solution, c'est vous passer en entrevue comme vous, ça s'est passé dans votre temps, chaque personne qui applique, chaque homme, chaque femme, vous les passez en entrevue. Ben, c'est évident. C'est évident. Ça a toujours Fait été. en une discussion, là, le comité de sélection pour chaque faculté va rencontrer, juste en discutant, ils vont dire: ah, lui, il a un potentiel. Il n'est pas bon à l'école, mais il a un potentiel. Avec une question. Est-ce que vous prenez des médicaments? Une question qui va devoir se poser. Est-ce que vous prenez des médicaments? Avez-vous obtenu vos résultats grâce au Vivance, à l'Adderall et au Ritalin? Avez-vous calmé votre anxiété avec des antidépresseurs? Ça va devoir faire partie de l'entrevue initiale. C'est bien de valeur, c'est pas vrai qu'on va garnir l'Université Laval en majorité de personnes qui ont eu des résultats sous l'effet des pilules et de la drogue. C'est pas vrai. C'est pas ça l'équilibre mental d'une société. Oh, il y a un coup de barre à donner, ma chère Josée. On a de l'ouvrage, il y a péril en la demeure. Puis Et je n'exagère pas. des hommes, ils en prennent pas de ça? Beaucoup Parce moins. qu'on sent le biais là, dans votre proposition. Là. Beaucoup moins médicamenté. Beaucoup moins médicamenté. Surtout à l'approche d'examens. Puis la drogue, ça compte-tu dans votre questionnement aussi? Pot, Évidemment. cannabis, alcool? Ben oui, ben oui. Mais les poteux, écoute, les poteux réguliers, là, c'est rare qu'ils s'inscrivent à l'université dans les sciences molles. Généralement. Généralement. OK. Fait que vous, tout ça, ça serait pour médecine. Ça serait pas pour tous, là. Ça serait pour médecine. C'est médecine, en fait, qui vous préoccupe? Oh non, beaucoup, beaucoup plus que ça. Médecine, psychologie, les sciences sociales. Médecine. Par contre, On attends un a, peu. on a
Infirmière, ben là, je suis d'accord. Ouais. Tu sais, Euh, servons-nous... Oui, oui, bon, Ça sera pas long, ça sera pas long. Continuez, là. non, c'est bien évident que la faculté des sciences infirmières, c'est pas des infirmières. Là. Ça, je l'ai toujours dit. Oui, OK, oui, Yann. oui, bonjour, docteur Mayou, José. C'est Yann de la mère mexicaine, parce qu'il y a plusieurs Oui. Yann. Je, je suis d'accord avec le doc, sauf j'ai déjà rencontré une personne des Pays-Bas. Elle, c'est une femme. Elle n'avait pas les notes pour médecine, sauf que là-bas, elle m'a dit qu'il faisait faire une entrevue pour qu'elle soit en médecine, mais j'ai dit, tu n'avais pas les notes, puis ils t'ont pris. Elle a dit, ouais, à cause de l'entrevue. Mais j'ai dit, après, t'avais-tu des bonnes notes? Elle a dit, ouais, j'étais plus intéressée. Elle a dit, elle me disait qu'avant, l'école, c'était trop lent pour elle, puis ça ne l'intéressait pas. Puis souvent, le doc, il l'a dit que nous autres, les gars, on est moins intéressés. Puis je me rappelle au primaire, puis au secondaire, je me rappelle il y a une demoiselle, elle, il faisait beau dehors, on avait un examen le lendemain. Moi, j'ai dit fuck off, j'étudie pas, man, il fait trop beau, je vais aller dehors. Je suis passé par chez eux, puis elle étudiait. Puis j'ai dit pourquoi qu'elle étudie? Il fait beau dehors. Moi, je m'en foutais de ma note, là. Moi, ce qui était important, c'était d'aller dehors, faire mes affaires. Mais c'est sûr, mes notes étaient moins bonnes, là, parce que tu n'étudies pas. Mais ça aussi, une autre affaire par rapport en ingénierie, là, je trouve qu'ils mentent aux femmes que d'aller en ingénierie, que c'est la place aux femmes, puis ils poussent vraiment fort pour ça, ou juste de laisser aller. Parce que je suis sûr qu'il y a plusieurs femmes qui sont en génie, puis en vrai, ils ne seraient pas allés là-dedans là, s'ils n'avaient pas poussé. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort, là, mais moi, quand je faisais mes études en ingénierie, ils poussaient vraiment plus pour que les femmes aillent là, puis au lieu de se concentrer sur le génie, tu sais, juste, moi, je suis en génie mécanique, là, au juste se concentrer en génie, puis ceux qui avaient des meilleures idées ou des meilleurs projets, de les pousser de l'avant, au lieu de dire, OK, t'es une femme, mais go, on va tout faire pour pousser, mais je voulais juste dire OK. ça, là. Merci, Yann. Merci. Mais moi, je continue. On a le droit de pas être d'accord, là, mais dans une société où oui, chacun, on est libre et sans tabou, là. Mais oui. moi, avoir à me faire opérer au cerveau, là, j'aimerais même me faire opérer par quelqu'un qui a eu des bonnes notes à l'école puis qui a bien compris le cursus. Tu ne commences pas à étudier parce que tu as eu une entrevue. Tu sais, si tu n'as pas étudié de ton secondaire, tu n'as pas étudié de ton cégep, c'est pas parce que tu as une entrevue que tu vas te mettre à étudier à l'université. Fait que ça, c'est ça. José, Oui. mon propos n'est pas à ce point caricatural. Jamais je ne prétendrai que quelqu'un qui est incapable d'étudier puisse avoir accès à des études supérieures qui exigent beaucoup d'études. C'est pas ça l'essentiel de mon propos. L'essentiel de mon propos est d'accueillir à l'Université Laval le plus de personnes brillantes en bonne santé mentale possible. Puis si, ça, sur ce point-là, je comprends. C'est Et- l'essentiel de mon propos. mais d'après moi, il ne restera plus grand monde à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes. Il ne restera plus grand monde à Grand Place si on se fie aux statistiques de tous ceux qui sont pilulés. Il est Vous 9h51. savez, qu'est-ce que les Anglais ont fait avec les Shintok à un moment donné qu'ils voulaient asservir? Ils leur ont fourni de l'opium. C'est les Britanniques qui ont fait ça pour les asservir. N'y aurait-il pas, à l'heure actuelle, un certain parallèle à faire entre l'opium servi au peuple chinois par les Britanniques et les psychostimulants et les antidépresseurs servis actuellement principalement aux femmes, entre autres universitaires?
Y aurait-il pas un parallèle à faire? Ben Ben, non, tout est dans Mario. l'intention, en tout cas. Ben non, Mario. Ben non. Il n'y a rien là, voyons. Un peu de speed, puis un peu de... Voyons. Moi, me faire Non, non, opérer mais au cerveau l'intention par n'est pas une femme qui pareille. prend des antidépresseurs, j'ai pas Mais de c'est problème avec ça. qui Elle qui va juste prescrit être un ça? peu plus lente, puis c'est tout. Voyons. Qui Voyons, prescrit les José. antidépresseurs, Doc? Médecin généraliste. Oui, j'ai déjà traité un chirurgien aux antidépresseurs. Il souffrait vraiment de troubles unipolaires dépressifs. Et avec une dose raisonnable d'antidépresseurs, il était à son maximum. Et je me serais fait opérer par lui n'importe quand. Mais je vous parle d'un cas, un, de ma carrière, où c'était vraiment thérapeutique et contrôlait son trouble dépressif 100% mur à mur, aucun effet secondaire.